Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. Donc on va voir votre thème au niveau général et on va faire un petit sentimental. Je vais vous publier par la suite un 100% sentimental pour donc votre signe. Donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, lunaire ou ascendant, ben, cette vidéo vous correspond ou correspond une personne de ce signe-là. Donc c'est parti. On va commencer avec les cartes conseils, la carte conseil pour votre mois de mai. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Gémeaux? Alors, on en a deux. On va essayer d'en avoir qu'une seule. Parce que sur celle-là, j'aime bien n'en avoir qu'une seule. Alors, on en a tout le temps deux. En même temps, vous êtes des Gémeaux. Hein. Deux personnalités dans un seul corps. Donc, c'est parti. J'aimerais une. Voilà. Donc, on en a une. On a Geb, le dieu de la terre. À travers mes créations, les plantes et les pierres, je t'offre mon aide pour guérir, grandir et développer le sacré en toi. Donc, on vous dit clairement que vous êtes connecté et enraciné, très ancré sur ce mois de mai. Vous voulez des choses concrètes. Pour certains, vous êtes dans de la création, vous êtes dans peut-être les pierres, etc. Vous êtes peut-être dans les espaces verts, vous êtes peut-être dans quelque chose où on est dans la création de quelque chose qui pourrait fleurir, ça me dit dans les oreilles. Il y a aussi un besoin de grandir, de développer quelque chose en soi. Le sacré, c'est vraiment cette énergie, c'est ce chakra qui émane de l'homme ou de la femme et qui fait votre féminité ou votre côté masculin. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui doit être peut-être développé ou en tout cas il y a quelque chose qui doit être réparé à ce niveau-là, les Gémeaux. Vous devez être en accord avec ce côté femme ou ce côté homme, tout dépend bien sûr si vous êtes un homme ou une femme. Ok, donc on va aller voir. Après, peut nous dire aussi que vous allez faire preuve de créativité, etc. sur ce mois de juin. Juin, n'importe quoi. Je pense à votre mois souvent de naissance. Donc non, au mois de mai. Ça y est, Sabrina, ne t'embrouille pas. Donc c'est parti, les Gémeaux, on a des obstacles et des défis. Et nous avons prisonnier de la peur. Ok. On va voir donc ce qui sort pour vous. Donc peut-être que sur le mois précédent, il y avait des obstacles et des défis et vous étiez peut-être prisonnier de quelque chose. On voit qu'il y a un conflit mental. Donc ça quand même, ça correspond à ce que j'ai sorti juste avant. Donc on vous dit clairement que pour moi, il y a une torsion mentale. Soit vous avez peur de quelque chose, soit vous êtes dans le conflit avec vous-même, soit vous devez vous retrouver vous pour pouvoir évoluer. Mais là, on voit que vous êtes dans une torsion mentale. Ça fait que me répéter le mot torsion. Il y a beaucoup de questionnements, de oui, non. Voilà, vous êtes dans un conflit intellectuel avec vous-même. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Bah, conflit et défaite. Bon, comme les béliers. On a peut-être une situation où on se sent en conflit, en défaite. On a peut-être un sentiment d'avoir échoué ou être dans l'échec. Il y a peut-être quelque chose qui doit échouer pour peut-être mieux grandir derrière et développer quelque chose pour vous-même. Mais là, on a cette notion quand même où on est dans un esprit un petit peu de mal-être. On reste dans les épées. Mais là, voilà, on vous dit clairement, passez à autre chose, arrêtez de vous torturer la tête. Pour vous, pour certains, il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui ne peut pas se faire ou qui n'est pas d'actualité pour l'instant. Et on vous dit clairement de ne pas vous figer sur ça. Ne pas fixer votre attention sur les échecs, sur les défaites et les conflits. Là, vous aspirez à autre chose. Et enfin, on en a deux. Perte affective et patience. Bon, pour certains, il y a clairement une situation sentimentale pour certains qui ne vous voient pas du tout. Vous êtes dans une forme
de regret, ou vous attendez patiemment quelqu'un qui vient vers vous, mais c'est compliqué, ou vous avez l'impression que ça va être compliqué, etc. Là, on vous dit que chaque chose en son temps. Si vous allez trop vite, vous vous posez trop de questions. Si ça va trop lentement, vous posez aussi trop de questions. Là, on me montre quand même que on a ce besoin d'aller à son, j'entends, à son rythme, à sa vitesse. Parce que peut-être, voilà, vous étiez passé à autre chose, ou vous avez besoin de passer à autre chose pour pouvoir avancer. Soit vous êtes dans une configuration où il y a un événement, que ce soit professionnel ou sentimental ou autre, où ça ne donnait pas ce que vous vouliez, il y avait un sentiment d'échec et où on se sentait en mal-être. Et là, vous prenez la patience de prendre le temps de guérir votre cœur, vos sentiments, vos émotions. C'est pour ça qu'ici, on vous parle de « je t'offre mon aide pour guérir, grandir et développer ». Donc, il y a quelque chose qui doit suivre son cheminement. Allez, on continue les Gémeaux. Hop, sur ce mois de mai en thème général. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Gémeaux. Les Gémeaux, on parle de nécessité et de tentation. Ok, on va continuer, on va voir ce qu'il en est. Allez, on vous parle de méditation. Donc, on voit qu'il y a un conflit mental et on vous conseille de méditer, de prendre du recul. Méditer, ça vous dit pas que de prendre du recul d'ailleurs, ça vous parle aussi de voir quelque chose avec beaucoup plus de, comment dire ça, il n'y a pas l'émotion dans la quand on médite, etc. On est vraiment dans une forme de, on pense à rien. Le but, c'est de ne rien penser, de laisser son esprit tranquille. Là, on vous demande clairement de laisser votre esprit tranquille, d'être beaucoup plus apaisé, de ne penser à rien. Peut-être de moins contrôler aussi peut-être vos pensées, etc. Il y a un besoin aussi d'épurer des tensions, des conflits mentaux pour vous. Ok. Ou il y a peut-être besoin aussi, voilà, de savoir certaines choses pour que vous puissiez justement savoir à quoi vous attendre. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, les Gémeaux, pour ce mois de mai? Elle s'est remise. Alors, on en a trop. Pour ce mois de mai, les Gémeaux. On a l'initiation. Donc, on est dans l'ouverture, on est dans les connexions, on est dans les ressentis, on est dans cette lecture du troisième œil. Il y a vraiment cette notion d'avancer à son rythme. Parce que pour moi, si vous allez trop vite, c'est quelque chose qui ne vous va pas. Là, il y a besoin d'un temps pour pouvoir digérer quelque chose, pour moi. Vous êtes en train de vous préparer à quelque chose où vous êtes dedans, peut-être aussi tout simplement. On a encore cette nécessité de passer à autre chose. Là, on voit qu'il y a quelqu'un au niveau de l'âme, il y a une perte affective au niveau de l'âme. Bon, ça me dit plusieurs choses. Ça me dit déjà clairement que vous devez arrêter une torsion mentale. Vous devez arrêter de vous torturer l'esprit et la tête. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans cette guérison, vous êtes en train de passer à autre chose. Pour moi, courant mai, vous allez passer à autre chose. Il y a quelque chose qui va s'enclencher chez vous. Parce que vous prenez ce temps de ne plus laisser votre peur, vos échecs, etc., contrôler votre esprit, contrôler votre manière d'agir. Et là, on voit que du coup, vous vous connectez beaucoup plus avec votre âme, avec votre cœur. Il peut y avoir aussi une rencontre d'âme à âme ou une âme sœur. Alors là, je vais tout retourner. Qu'est-ce qu'on me dit? On a le sceau. Donc, on a un pacte. On a le sceau, c'est vraiment ce qu'on grave, qu'on ancre, on tamponne, on marque le fer, quoi. C'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être acté. Il y a un besoin, avec de la patience, d'acter. Alors, peut-être que pour certains,
c'est peut-être le temps de voir les choses avec plus de calme pour pouvoir décider par la suite, que ce soit professionnel ou sentimental ou dans des projets, où vous êtes en train d'avancer. Vous restez plus dans une configuration d'attente et de torsion mentale. Vous avez envie de passer à autre chose, soit pour certains de vous guérir d'une blessure sentimentale ou au niveau professionnel, soit vous êtes en train d'officialiser, vous êtes peut-être aussi prêt pour certains à vous engager dans une relation. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Ou peut-être vous attendez aussi pour acter une situation. Vous êtes dans la patience d'acter quelque chose. Vous attendez de voir. Alors, pour vous, les Gémeaux sur ce mois de mai. On a la sexualité, on a les accusations. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de réunions, de discussions. Pour certains, il y a des appuis de personnes qui pourraient vous aider à clarifier une situation. Pour d'autres, il pourrait y avoir des conflits. Alors, ça peut être familial, professionnel. Voilà, là, il y a des réunions, il y a des discussions où il y a eu du conflit, où il y a eu des tensions. Et là, on vous dit clairement que c'est pas la bonne stratégie pour vous parce que là, vous avez envie de calme, en fait. Vous avez envie de moments beaucoup plus sereins, les Gémeaux. Là, il y a quelque chose où ça doit être dit, il y a une discussion qui doit être posée. Ok, on vous parle de temps. Depuis tout à l'heure, je faut que vous dire de toute façon qu'il faut prendre du temps. Le temps qui vous conviendra à vous pour pouvoir passer à autre chose parce qu'il est nécessaire. Mais vous devez prendre ce temps de guérir, de grandir et de développer. Vous ne pouvez pas aller directement à la conclusion. Il y a quelque chose qui prend du temps. Soit quelque chose qui n'a pas fonctionné, donc du coup, vous l'avez amer, entre guillemets, et donc du coup, vous avez besoin d'un temps aussi pour avancer, que ce soit professionnellement, sentimentalement parlant. Soit il y a le temps de se remettre de quelque chose pour pouvoir avancer. Alors, on a la sexualité et la maison qui sortent ensemble. Alors, il est nécessaire de passer à autre chose au niveau d'un couple, au niveau d'une sexualité. La sexualité, ça veut pas forcément, ça peut être aussi des moments retrouvés dans un couple. Peut-être que il y avait peut-être que ça, il y avait que c'était la seule chose qui existait dans le couple, et pour d'autres, justement, c'est qu'il n'y avait pas ça dans le couple. Et donc là, peut-être qu'il y avait des conflits vis-à-vis de ça aussi. Il peut y avoir la sexualité, c'est aussi la carte où on vous parle de reproduire quelque chose. C'est la reproduction de quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en boucle dans votre vie? Vous avez peur de reproduire une situation négative et donc, du coup, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avancer et passer à autre chose. On va voir. Je vous disais que vous avez envie de calme. Vous avez besoin de tranquillité. Là, clairement, ce mois de mai, il va vous aider à vous trouver, à vous détendre, à vous calmer l'esprit pour pouvoir avancer. Je pense que par contre, votre mois de juin va être très intense. Mais là, on voit qu'il y a un processus en fait. Il y a quelque chose qui est inévitable sur ce mois de mai, les Gémeaux, pour pouvoir vous armer. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, on a le miroir magique. Pour moi, il y a une reconstruction personnelle qui se fait. On acte les choses, on avance, on se reconstruit d'une situation et on est dans des choses positives. Pour moi, il est temps de trouver des accords. Il est temps de trouver un équilibre avec vous-même et ne pas reproduire des erreurs. Il est temps de peut-être ne pas voir que les échecs. Bien sûr, ça, c'est quelque chose qui marque. Mais il y a peut-être aussi une notion d'avancer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus non plus dans un couple et on vous dit que voilà, vous attendez, vous réfléchissez, voilà, on attend, on patiente, on patiente
mais pour moi, il y a quelque chose où on a envie peut-être d'être dans une autre relation, pour certains. On est peut-être dans une phase où on a envie d'autre chose, où on a envie de passer à autre chose, vraiment. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle? L'oracle du monde, pour vous les Gémeaux, pour ce mois de mai, en thème général, les Gémeaux, pour ce mois. On a un cadeau, on a le résultat, enfin, j'essaie de les mettre à l'endroit, je me tords les poignets, moi. C'est plus simple quand même de les tourner, mais bon. Alors, on a ce résultat présent. Présent, c'est le temps du présent, mais c'est les cadeaux. C'est ce qui vient à vous. Vous allez avoir le résultat de quelque chose, de votre patience, de votre développement personnel, de cette guérison, d'avoir grandi. Vous allez avoir ce résultat qui vient à vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de clés. Il y a des discussions importantes qui peuvent vous sortir d'une situation compliquée. Il y a peut-être une médiation aussi au niveau professionnel ou au niveau de la loi ou en tout cas dans des procédures. Peut-être qu'il y avait des conflits où vous ne vous entendiez plus avec une situation, une personne, etc. Et là, il pourrait y avoir des médiations, des réunions et à la suite de cette réunion, de cette médiation, pour certains, vous allez avoir la solution, la clé pour pouvoir justement trancher et avancer. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a les mensonges. Alors, est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on vous a menti? Est-ce que quelqu'un vous a dit ce qu'il voulait vous dire et non pas le reste? Est-ce que vous cachez, est-ce que c'est vous qui cachez des choses? Vous mentez sur certaines choses parce que vous avez peur de vous tromper, du conflit, etc. Est-ce que pour certains, vous attendez peut-être de partir parce que vous n'êtes plus bien dans une situation, il y a du mensonge autour de vous? Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a les excès. On a les excès, on a les excès, on a les excès. Ah, j'écoute ce qu'on me dit. Ça me parle, ça me montre de quelqu'un qui est trop, qui est peut-être trop demandeur, qui est peut-être trop présent. Peut-être que c'est quelqu'un qui est trop dans le contrôle aussi. Là, il y a une nécessité de ne pas basculer dans quelque chose qui ne vous correspond plus non plus. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. On a une tendance à... Il y a quelque chose qui est un peu plus fort que vous, là, j'entends. Ok, on va voir ce qu'on vous dit. Là, ce qui est bien, c'est que par contre, on va creuser ça, là, mais là, je sens que par contre, il y a quelque chose qui s'équilibre. On harmonise une tranquillité à l'âme parce que vous allez passer à autre chose. Vous allez guérir de cette perte affective, de cette blessure du cœur. C'est quelque chose qui vous touche, ça peut être dans le sentimental, mais ça peut être dans votre professionnel ou peut-être familial, etc. Pour moi, vous devez apaiser votre âme. Il y a quelque chose qui vous apaise. Il y a quelque chose qui peut vous emmener à une harmonie par la suite. Donc, si vous traversez un moment compliqué début mai, je pense que par la suite, c'est quelque chose que vous allez pouvoir justement transformer en positif, mais vraiment pour le coup. Et enfin, on a la réussite. C'est ce que je vous ai dit. Votre patience, vous prenez le temps. Prenez sincèrement le temps d'aller à votre rythme, que ce soit sentimental, professionnel. Après, on a quand même cette notion où, à un moment donné, même si vous prenez tout ce temps et cette patience, etc., à un moment donné, il va quand même falloir vous positionner, vous ancrer et peut-être avancer, prendre des décisions, même si elles vous feront de la peine, elles devront être mises sur le tapis à un moment donné, quoi. Dans n'importe quelle situation, ça c'est vous qui voyez ce qui vous résonne. Après, dans tout ce que je sors, c'est cette ligne, moi, qui me turlupine un petit peu plus, parce que là, je sens qu'il y a un peu tout qui se mélange sur cette lignée. Je sens qu'il est temps de passer à côté, enfin, justement, pas à côté, justement, il est temps de passer à autre chose. Pour certains, il y avait quelqu'un qui était dans l'excès dans votre foyer. Il y avait quelqu'un qui était peut-être trop compliqué.
pour d'autres, il y avait un problème vraiment dans le vrai sens du terme au niveau de la sexualité dans un couple, etc. Il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas ou qui était trop ou qui était je ne sais quelle raison, mais bon, ça fait partie aussi, cette carte parle aussi de ça. Il y a mais moi j'ai cette notion de quelqu'un qui est peut-être trop dans le contrôle, trop dans dans la dans le contrôle de l'autre. Euh, Contrôle du corps, contrôle de l'apparence, ça me dit, voilà, il faut être dans la séduction, il faut être peut-être trop. Et peut-être qu'il y a justement, vous, de votre côté, ben, c'est plus trop, quoi. Ou inversement, c'est vous qui êtes trop et l'autre ne l'est plus du tout. Enfin, voilà, c'est vraiment dans les deux sens, donc c'est à vous de voir ce qui vous résonne. Mais là, il y a quelque chose, vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même, là. Vous savez ce qui va et ce qui ne va pas, vous savez les choses. Vous savez qu'il y a des conflits, des défaites si certaines choses sortent. Pour moi, pour certains, vous allez savoir aussi des mensonges, des choses qui ne sont pas forcément gentilles. Mais voilà, ce qui peut expliquer que ça peut vous faire de la peine. Mais quoi qu'il en soit, pour vous, vous allez faire grandir quelque chose en vous. Parce que la carte de la patience, c'est cette carte où on voit justement cette graine fleurir et évoluer. Et on a la même chose avec la carte de la réussite. Donc cette patience vous mène à la réussite. Cette reconstruction avec vous-même en respectant, en faisant un pacte finalement avec vous-même, ça vous emmène à du positif. Ça vous emmène à une construction personnelle où vous allez dans ce bon chemin. Vous devez être dans l'accord avec vous-même. D'accord? Donc maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. On va faire un petit sentimental. On fera un plus gros sentimental donc par la suite. Je vais vous préparer ça. Hop, alors, en sentimental, pour vous les Gémeaux. Hop, avec l'oracle bleu, je l'aime bien. On la refait. Je l'aime bien pour le sentimental, cet oracle bleu. Allez, donc les Gémeaux, pour le mois de mai en sentimental, on parle de premier pas et de commerce. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de progression. Ok. Il y a une situation qui progresse, qui avance. Peut-être que vous êtes dans la progression au niveau, soit avec vous-même, soit dans un couple, soit dans des projets sentimentaux. Ok. On parle, alors celle-là, elle sort pas. On parle d'illusion. Alors, est-ce que vous vous posez des questions? Si vous êtes dans l'illusion de quelque chose, est-ce qu'on vous berne pas d'illusion? Est-ce que vous n'avez pas envie d'être dans quelque chose qui n'est pas concret? Ça me montre aussi. Peut-être que vous avez encore besoin de temps pour pouvoir mettre les choses dans du concret aussi. Ok. Qu'est-ce que ça vous parle? Ça vous parle d'eau, ça vous parle de mouvement, ça parle de quelque chose qui avance et évolue, quelque chose qui a besoin d'être nettoyé, qui a besoin d'être épuré. Il y a peut-être quelqu'un, une personne aussi, qui a peut-être évolué, grandi, etc. autour de vous. On vous parle de ville, décidément on est dans les éléments, ok, et on vous parle d'élévation, magnifique. Bon, on va le reprendre d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de peut-être un besoin de s'ouvrir, de grandir, d'avancer, de faire preuve aussi de créativité et de sensibilité. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre en face de vous qui fait preuve peut-être d'une sensibilité, d'une hypersensibilité? En tout cas, il y a quelqu'un qui a progressé et qui s'élève, qui est prêt à s'ouvrir dans le monde, dans la vie, dans le concret. Ok. Vous, peut-être que vous avez peur que ça ne soit qu'une illusion aussi, hein, vous avez peut-être peur. Voilà, vous êtes peut-être plus terrestre. Vous avez besoin peut-être de faits très concrets. Vous voulez des preuves tangibles, ça me dit. On vous parle d'espoir. Donc là, on vous dit non, vous ne bernez pas d'illusion. Il y a quelque chose qui est clairement possible. On n'est pas dans l'illusion là. Là, on parle d'une on vous parle d'une révolution et de l'arbre de vie. Bon, mais là, visiblement, il se passe des choses très intéressantes sur le sentimental. Il y a quelque chose qui a suivi son cours.
Alors, soit parce qu'elle doit être épurée, c'est quelque chose qui va se stopper pour pouvoir basculer sur autre chose, soit vous y êtes dedans. Je ne sais pas. C'est vous qui allez voir ce qui vous résonne. Soit il y a des personnes qui ont eu foi dans une relation qui n'a pas fonctionné, donc vous êtes revenu à des choses très terrestres, très terre à terre, et donc du coup c'est une révolution, et en fait vous épurez cette négativité et vous allez le transformer en positif. Soit vous êtes dans cette relation, ou vous êtes en train de construire une relation, où justement vous êtes dans une révolution dans votre vie parce que vous faites les choses différemment. Vous êtes différent, ou l'autre en face est différent. On parle de guide. Donc, il y a peut-être une personne autour de vous qui vous guide, qui vous appuie dans votre démarche. Peut-être pour certains de vous ouvrir à de nouvelles relations. Et là, maintenant, on a la transformation. Bon, mais accrochez-vous, hein. Accrochez-vous. Les Gémeaux, ça va bouger. Au niveau sentimental, on va sur des choses constructives, quoi qu'il en soit. Là, pour certains, c'est soit vous vous étiez endormi dans une relation impossible, et donc du coup, là, il y a un réveil, et donc au final, vous aviez besoin de preuves tangibles, et ce n'est pas le cas, et donc du coup, vous attendiez un espoir, mais ça ne vient pas, et donc du coup, vous épurez cette relation, et vous basculez complètement sur quelque chose de beaucoup plus positif, et là, vous avez l'appui nécessaire pour pouvoir vous ouvrir dans de nouvelles relations. Et pour d'autres, voilà, il y a cette notion où on devait vraiment, pour d'autres, là, non, c'est vous êtes dans cette relation. Vous y êtes dans le concret, dans cette relation qui, vous avez besoin par contre de preuves tangibles pour être rassuré, mais là, clairement, il y a quelque chose, il y a une grosse transformation de vous, de l'autre, du couple, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la force et le pardon. Donc, il y a quelque chose qui a évolué, hein. Il y a quelque chose qui a évolué. Vous avez besoin pour l'instant de trouver un équilibre, quelque chose qui vous corresponde bien davantage, où vous vous sentez bien. Pour certains, voilà, il va falloir vous pardonner aussi peut-être, voilà, d'avoir cru en une relation peut-être qui n'était pas possible, ou après vous avez peut-être une personnalité, enfin une personne que vous connaissez, qui vient vous redemander pardon, ou qui cherche à arranger les choses avec vous. On a quelque chose qui est lié au travail. Alors, soit c'est parce que ça vous travaille l'esprit, soit c'est une relation que vous connaissez du travail, soit il y a une situation, voilà, clairement qui vous travaille l'esprit. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de santé. On vous parle d'harmonisation de chakras là. On vous dit il y a quelque chose qui est là, qui est axé. Ça me parle d'axe. C'est marrant d'ailleurs. Ça me parle d'axe, ça me parle de quelque chose qui est droit, qui est aligné. Là, il y a vraiment une révolution à l'intérieur de vous parce que vous avez nettoyé quelque chose et vous êtes aligné sur une révolution personnelle. On a la carte, alors attendez, elle a sauté. J'arrive, hop là. On a l'union. Alors, désolé. On a l'union. Alors, on voit qu'il y a vraiment un appui pour pouvoir ou rencontrer une nouvelle personne. Peut-être que vous vous ouvrez à une nouvelle relation parce que celle-là, vous avez peut-être cette ancienne relation qui n'aboutit pas, qui n'a pas abouti. Et là, vous vous remettez en selle. Et donc, du coup, vous êtes en mode révolution. On y va. On fonce. J'arrête de me morfondre. Et là, on voit qu'on a envie d'aller dans un appui d'une relation. Donc, on a envie d'y croire. Et pour d'autres, voilà, vous êtes dans cette relation. Et cette personne a envie clairement d'une relation. On vous parle d'un homme. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'homme en face de vous. Si vous êtes un homme, il y a un homme qui évolue très, très fortement. Il y a une très, très grande transformation pour cet homme. Pour moi, c'est cet homme qui évolue, qui a une grande évolution. Ça peut être aussi vous, hein, bien sûr, si vous êtes une femme. Ça peut être vous aussi qui a une grande évolution vis-à-vis de cet homme. Mais là, quoi qu'il en soit, c'est des énergies qui vous emmènent à du positif parce qu'on est dans l'élévation. On avance et on grandit dans le bon sens. On se développe, grandit et guérit dans le bon sens. Donc, c'est super positif. Voilà, quoi qu'il en soit, même s'il y a des choses où on était peut-être déçus,
dans une relation qui n'aboutissait peut-être pas ou qui n'a pas abouti ou qui a été un peu compliquée, où on a cru en certaines choses et peut-être que ça n'a pas été possible, ben voilà, vous êtes prêt sur ce mois de mai, progressivement, à en tout cas basculer sur quelque chose, peut-être une future rencontre, etc. En tout cas, vous ouvrir aux autres. Donc voilà les Gémeaux pour ce mois de mai. Ben, j'espère que ma vidéo va vous guider, va vous donner un petit peu un chemin à suivre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à partager, etc. la vidéo. Et puis, si vous avez envie de me mettre un commentaire, ben, je me fais un plaisir de vous lire et de partager. Et à chaque fois, je vous réponds. Et puis, si vous avez besoin d'une séance privée, ben, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Ou sinon, vous pouvez aller directement dans mon adresse mail. Vous avez tous les renseignements dans le petit renseignement juste en dessous de la vidéo, dans le petit, la petite truc là, le petit triangle là à cliquer. Vous avez tout qui va s'afficher en dessous. Donc voilà, si vous en avez besoin, vous en ressentez l'envie, etc. Je suis là aussi pour ça. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses, plein de jolies énergies pour ce mois de mai et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous.